Alors, bonsoir mes followers. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc, je profite juste pour faire le point par rapport à ce qui nous préoccupe généralement dans mes directs, à savoir l'activité de Samuel et puis tous les comploteurs, tous les hiboux qui n'aiment pas les bonnes choses que Samuel est en train de faire à la FECAFOOT. Donc, vous avez remarqué, tout le monde ergote un peu sur ce pseudo-coach de l'équipe nationale qui est venu faire son cinéma dans sa liste qu'il a faite là. Tout le monde voit très bien que, comme je le disais la dernière fois, tout le monde voit très bien que c'est toujours la même chose. Il laisse des gars qui ont un potentiel. Il amène ceux qui ne jouent pas, ou alors qui jouent là où, parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un comme Ondoa ne soit pas appelé. Voilà, on ne peut pas comprendre que Castellito ne soit pas venu. Mais il y a, j'ai vu Sam Severin parler la dernière fois de la mauvaise gestion de Samuel Eto'o. Je ne sais pas s'il ne voit pas que il y a un parfum de soupçon actuellement au niveau de l'équipe nationale qui revient comme à l'époque de leur mafia, de sa FECAFOOT avec les Mvutu et tout ce monde-là de leur époque à l'équipe nationale. Il y a comme un parfum qui revient. On dirait que l'équipe nationale est devenue prisonnière ou en otage des agents, des joueurs, sachant que ce pseudo-coach même a été amené par un agent qui a négocié. Vous savez, quand c'est un agent qui vient pour dealer pour le contrat de quelqu'un, vous savez. Alors si quelqu'un lui-même vient par un agent, forcément lui-même pour appeler les joueurs, il fonctionne par des agents. Pas par la performance, pas par... Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est pour ça que il fait tout pour que Samuel ne vienne pas voir. Mais il se trompe. Maintenant, Samuel va venir même au vestiaire. Il va même venir voir ce qui se passe là-bas même. Je pense même que dans l'assemblée qui est convoquée le 12 prochain, il faut qu'on regarde bien cette histoire. Parce que c'est du ressort du président de la FECAFOOT de voir ce qui se passe avec l'équipe nationale de ce pays. D'en être le seul patron mandataire, parce que c'est l'État du Cameroun, le chef de l'État qui est le patron de tout, mais il a mandaté la FECAFOOT pour qu'elle en réponde. Donc, c'est le président de la fédération qui doit en répondre, et non un pseudo-coach dont on ne sait d'où il sort, ou je ne sais pas quoi. Donc, je ne serai pas long dans ma vidéo, c'est pour le dire, et pour dire aussi, pour faire taire certaines idioties que certaines personnes relaient, dans des sites foireux comme Camfoot, comme machin là où ce pseudo, je ne peux même pas l'appeler journaliste, parce que je pense que c'est une petite tête, il coule là, qui écrit tout n'importe quoi. Bon, voilà, donc je voulais dire, ouais, Samuel Eto'o a été refusé comme vice-président ou je ne sais pas quoi à la CAF. Monsieur, Samuel Eto'o n'a postulé nulle part pour être premier vice-président. Il faut cesser de raconter des mensonges aux gens. Ok, on a tous vu ce qui s'est passé. J'ai même vu Yemek oser dire que, ouais, quand on a demandé, on a demandé qu'on applaudisse tous ceux qui sont entrés dans le conseil, dans le commerce de la CAF. Oui, on a demandé, mais c'était bien après. On a d'abord demandé d'applaudir Samuel Eto'o seul. Tout le monde a vu, sauf si toi, Yemek. Comme d'habitude, tu ne vois rien, tu n'as rien vu. On a d'abord demandé à applaudir à Samuel Eto'o seul. Il s'est levé. Moi, j'ai cette vidéo, si tu veux, je te l'envoie. Il s'est levé. On l'a applaudi seul, et après il y a eu une autre cérémonie où on a demandé d'applaudir tous ceux qui sont venus. Donc cesse de raconter des bêtises. D'ailleurs, de tout ce monde-là, qui est venu là comme Samuel, il est le seul que vous, les hiboux, partant du Cameroun, vous êtes allés comploter et tout pour qu'ils ne viennent pas, mais on vous donne Yemek. Moi, j'étais même dit, je n'aime même pas, je ne passe pas mon temps juste pour profiter de l'occasion de te dire que tu ne vois rien, tu ne connais rien, faut te taire. Faut te taire en matière de football. Toi, tu n'as pas joué au football.
tu as fait le banditisme avec l'IEP, le mal et tout ça là. C'est des choses comme ça que tu dois parler. Tu vas pas venir nous emmerder. Toi, tu as joué au football pour dire que quand on parle d'Eto, toi, tu vas venir parler. Tu es comme un Voutou qui aime parler d'Eto. La famille d'Eto, elle n'est pas. La petite d'Eto, elle n'a pas été. Rien. Juste parce que dans sa tête, elle était obnubilée de sortir avec Eto après avoir collectionné tout un tas de joueurs d'abord. Donc, c'est cette aigreur-là qui vous dérange, c'est tout. Donc, on n'a pas votre temps. Voilà. Donc, ce soir, c'était juste pour faire ces mises au point-là. Que Samuel, il faut que tu voies ce qui est en train de se passer dans les listes avec ce pseudo-coach-là. Parce que lui-même étant venu d'un agent, il fonctionne forcément avec des agents et non pas. Et il ose même répondre, il ose même dire aux gens qu'il ne vit pas au Cameroun. Un coach, on a un championnat, on a des gens qui jouent. La plupart des gens qui sélectionnent là-bas maintenant, ils ne savent pas qu'ils ont joué ici. Ils ne savent pas que c'est ici qu'ils ont été formés. Baleba, qui est le maestro de cette équipe-là, a été formé ici à Douala par son père. Tout le monde voyait comment son père le fabriquait ici. Peut-être qu'il ne le sait pas. Maintenant, il voit Baleba jouer, il l'apprécie. Onana, c'est bien toi, Samuel, qui l'a formé à Fondé Sport et tout ça. Est-ce qu'il était là? Donc, quand on lui dit de venir voir les championnats là où les gens jouent, pour qu'ils viennent voir comment les gens jouent et se forment, il ne peut pas venir, il raconte des bêtises aux gens. Et les gens acceptent même cela. Donc, vraiment, Samuel, il faut que tu viennes voir ça. Je vous remercie, mes followers. Partagez, abonnez-vous. Je salue mon ami Danny Scorpio, Siena, comme d'habitude, l'homme qui éclaire, Form TV et Clétus. Bonne soirée et bon début de semaine.